À tous et bienvenue sur 5 by 5, votre podcast 100% basket, 100% analyse foireuse. Je suis votre hôte Sativa, je suis rejoint par l'équipe au complète, Pop, Roya et Doc. Bonsoir tout le monde. Salut. On continue avec nos petites previews sur les premiers tours de playoff pour la saison NBA. Et après avoir abordé les Nets et les Sixers en premier lieu, nous allons aborder la série qui va opposer Boston. Il y a longtemps caracolé en tête de la conférence, mais qui tombe finalement à la deuxième place avec 57 victoires, contre Atlanta, qui a gagné son match de play-in l'autre soir contre Miami. Une victoire convaincante où ils ont absolument démoli le Heat sur les rebonds. Mais vraiment démoli, hein. On était sur 60-30, je crois, quelque chose comme ça. Très belle victoire des Hawks, mais qui du coup tire un peu entre la peste et le choléra entre Boston et Milwaukee, je pense. C'est pas des bonnes équipes pour eux. Mais voilà, ils sont quand même passés en playoff et ils vont peut-être essayer de rééditer leur performance d'il y a 2 ans où ils avaient atteint les finales de conf justement avec un bilan légèrement meilleur, mais qui n'était pas non plus, si différent que ça. Déjà, comme j'ai dit, on va revenir un petit peu quand même sur la victoire d'Atlanta dans le play-in. Et moi, j'ai été impressionné personnellement, je sais pas pour vous, mais ou alors peut-être que vous étiez peut-être plutôt déçus de la performance du Heat à contrario. Qu'est-ce que vous en avez pensé un peu de ce match Atlanta-Miami? Bah, c'est toujours entre les deux, entre qui a perdu, qui a vraiment gagné, on va dire. T'auras toujours le camp de pour moi, c'est eux qui ont fait de la merde. C'est pour ça qu'il y a eu ce résultat. Et les autres qui vont me dire non, mais eux ont été trop forts. C'est pour ça qu'il y a eu ce résultat. Mais s'il faut trancher vraiment, après là, c'est vraiment côté hit où en fait, ils se font éclater en début de match. Et après, ils ont fait des mini-runs où ils essayaient de revenir, mais bon, bah, juste ils étaient en gestion. Si je me souviens bien, c'est grosso modo, c'est milieu de premier quart-temps par là, où tu commences à voir les premiers gars qui sortent du banc, et puis bah, lumière s'éteint, quoi, grosso modo. T'as plus 20 hein, quasiment à un moment, il me semble, hein. On est autour de C'est ça, plus c'est 20. vraiment tel. C'est une branlée, hein. En plus, tu pars avec Kyle Lowry qui met 33 points, putain, t'imagines? C'est ça, c'est le pire. Je pense que c'est le pire, ouais. C'est Kyle Lowry qui met 33 points, hein. Ouais, Ouais, puis quand tu regardes. surdomination. Vas-y, vas-y. Vas-y. Ouais, surtout, ce qui est choquant, c'est la surdomination d'Atlanta au rebond, quoi. C'est fou. Combien de rebonds offensifs amènent notamment dans le deuxième, dans le troisième, quand l'écart commençait à se faire, plus 10, plus 12, et bien, systématiquement, dès que Miami pensait obtenir un stop, c'était un rebond offensif, un putback de John Collins, de Capella. C'est affreux la performance au rebond de Miami, et c'est clairement ce qui les nique, hein. Non, mais KP là, il les a humiliés, là, il les a chiés dessus. Ouais, je t'avoue que je m'explique un peu mal. Parce que globalement, si tu regardes, ouais, bon, t'as un peu Strauss, il y a des Bayo qui passent à côté de leur match. Mais voilà, globalement, ça performe quand même pas mal côté Miami. Butler est pas bon, hein. Oui, Butler, sa fiche de stats lui rend bien plus honneur que son match. Mais t'as quand même Hero à 26, t'as Laurie à 33 points. C'est pas le hit qui passe complètement à côté. T'as le hit qui passe à côté de points clés. Butler qui passe globalement à côté de ses pompes sur le match. Et t'as les Hawks qui font très bon, peut-être une petite surperformance de Capella au rebond, mais voire de Trae Young, parce que c'est pas souvent que je l'ai vu choper 8 rebonds, mais globalement, les Hawks sont vraiment tout fait cliquer au bon moment. Et voilà, pour moi, c'est plus les Hawks qui font leur match sérieux avec en bonus la performance de Capella et le hit qui passe certes à côté de son match, mais pas complètement non plus. C'est pas il n'y a pas qu'une équipe sur le terrain. Il y en a deux, mais il y en avait une qui était plus forte que l'autre ce soir, enfin hier soir. Je pense que ça a mis en exergue un peu les défauts qu'on pointait chez le Heat, qui est que les 36 joueurs undrafted, c'est marrant au bout d'un moment, mais cette saison, ils l'ont payé, il y a pas de profondeur. Là, en attaque, Ouais, il y a 3 joueurs en attaque là, hein, sur ce match, hein. c'est ça. Et c'est même pire que ça, c'est défensivement où tu les attends bien. Tu te dis, bah, concrètement, le hit face. Enfin, tu te dis, avant le match, bah, les Hawks peuvent passer, mais ça passera par un gros match avec Trae Young qui prend feu à 3 points, des choses comme ça.
Sauf que là, mais c'est le scénario que personne prévoit. Et ben, c'est ça qui les fait gagner. C'est Trae Young, il est catastrophique au tir sur ce match. Et même globalement, j'ai pas souvenir. J'ai Saddiq Bey qui m'avait laissé une bonne impression sur Il fait un gros match. partie de match que j'ai vu sur son adresse à 3 points, des choses comme ça. Mais Bogdan, il rentre pas à 3 points. Trae Young, il en rentre pas un. Du coup, t'es très vite limité de ce côté-là. Mais juste, tu les bouffes sur les secondes chances, comme l'a dit Pop. Hein. Ouais, mais justement, tu vois, le fait que tu réussisses sans prendre feu à 3 points, pour moi, ça prouve que pour une fois, ils ont réussi à jouer en équipe au lieu de faire la guéguerre d'ego. Moi, je suis une star, toi, t'es une star, alors voilà. De ce que j'en ai vu, en tout cas, j'ai apprécié le match des Hawks. Moi, Ce qui est très rare. je sais pas à quel point c'est vrai, mais j'avais un fan du 8 qui m'avait dit après le match du play-in, il m'a dit je m'attendais à rien parce que notre défense post-All-Star break était dégueulasse. J'ai pas les choses sous les yeux, je suis pas allé vérifier précisément, mais visiblement la défense du 8, c'est vrai que je crois que j'avais noté, elle était plus... Parce qu'à la mi-saison c'était une top défense et je crois qu'ils avaient reculé un peu, mais apparemment depuis le Star Break, apparemment, c'est pas génial. Et je pense que c'est un match qui a confirmé un peu, effectivement, un peu ça, parce que défensivement, ils ont été dépassés, quoi. Ouais, d'ailleurs, comment tu excusez-moi, comment tu l'expliques ce switch si ça viendrait? Parce qu'il n'y a pas de grands changements dans l'effectif All-Star Break de mémoire. Hein. Enfin, Non, il n'y a pas grand-chose qui change, mais je sais pas, des joueurs fatigués, un système qui marche moins, des mecs qui sont sur la corde tout le temps. c'est pas un un, peu cal- pas trop. un calendrier peut-être un peu plus difficile aussi qu'en première partie de saison. J'avoue, je sais pas trop, hein, mais on avait dit aussi, hein, de toute façon, que le Heat, ça gagnait pas beaucoup malgré un gros Butler sur la fin de saison et tout. Donc, je pense qu'on les, Je suis d'accord. je pense qu'on les voyait passer, parce qu'on avait tous mis, je crois, le 8 en 7. Enfin, en 6-7. Je pense qu'on les voyait passer quand même par l'expérience. Ou Pop, t'avais Atlanta? Ouais, je crois que Ouais, je crois que t'avais Atlanta. Atlanta 7 et puis Mais il il revient en 8, le 8. Ouais. Ouais, c'est après, Ouais, voilà. nous, on n'a pas la réponse encore. Hein, on sait pas si ça. Non, mais même là-dessus, c'est la question se pose vraiment par rapport à la Oui, par prestation. contre, la question se pose vraiment. Mais je pense qu'on leur a donné beaucoup de crédit sur l'expérience, etc. Et qu'en fait, c'est un match qui fait mal, quoi. Pour parler un peu de Boston, du coup, je vais pas dire c'est l'histoire de 2 saisons parce que Boston est resté une bonne équipe malgré tout, mais on sent qu'il y a eu un slide un peu vers le bas de performance à un moment sur la post-All-Star Break, un peu en fait, où tu passes d'une équipe qui caracolait en tête, où tu te disais, bah, t'as tout, même VP, Boston, 63 wins, 64 peut-être, et bon, tu finis à 57, c'est très bien, mais tu te laisses dépasser par Milwaukee en fin de saison, ce qui te donne le bracket le plus difficile, parce que tu risques de jouer Philadelphie au prochain tour. Voilà, t'as tout beaucoup plus irrégulier, moins performant. Est-ce que on peut s'inquiéter un petit peu quand même du côté de Boston, ou c'est très complet, ça reste un big favori et pas de souci à se faire? Non, pour moi, t'as au moins d'autres choses. J'ai pas été vérifier le calendrier, donc peut-être qu'il y a aussi le calendrier plus difficile, mais je suis pas sûr. Mais d'abord, t'as eu plein de petites blessures à un moment. Vas-y que c'est Smart, et vas-y que c'est Tatum, et vas-y qu'ensuite c'est Brown, et ainsi de suite. Et j'ai envie de dire, je pense qu'ils se sentent tellement sûrs de leur force, ils se sont dit on va lever un peu le pied pour arriver sans trop de blessés, en pleine forme pour les playoffs. Et tant pis si on n'a pas le meilleur bracket possible. Qu'en gros, ils se sentent capables d'éliminer n'importe qui. Et donc, c'est pas grave, c'est son deuxième. Je trouve que c'est dangereux quand même. Je dis pas que c'est pas dangereux, mais. Moi, je suis pas sûr qu'ils aient raison. Et on n'expliquerait pas la baisse de niveau de Tatum, justement. Pour moi, ils sont passés. Là, sur ce tour, je pense qu'il n'y aura pas de souci, mais ils sont vraiment passés de candidat clair pour retourner en finale, et cette fois-ci, le l'an dernier, voire, vu l'Ouest, candidat vraiment favori au titre, à contender, et franchement, c'est pas ma première option à l'Est, et je sais pas si c'est ma deuxième. J'ai pas dit que c'était ma première option à l'Est non plus, hein, mais. Non, mais je parle entre leur baisse de niveau dans la saison. Mais pour moi, tu vois, c'est pas déconnant pour Tatum parce que ce soit ne serait-ce que déjà, avec les blessures, ça fait que t'es plus ciblé. Donc, tes stats ont tendance à baisser. Ne serait-ce qu'au au niveau des pourcentages. Et après, ce qui fait que
Les Celtics sont forts cette année comme l'an dernier. C'est bon, ils ont de très bons joueurs, hein, on va pas se mentir, mais c'est que ça se joue en équipe. T'as vraiment tout le monde qui se sert les coudes, qui joue à 200%, et bah, fatalement, si t'es plus qu'à 95%, bah, c'est plus difficile. Donc, les paniers sont plus difficiles, les stops sont plus difficiles. En attaque, tu vas moins avoir ce petit temps d'avance, et donc, pas déconnant complètement la petite baisse, que même si il est plus irrégulier. Il est quand même à 30 points, le bonhomme, hein, enfin 30 points de moyenne, c'est pas rien. Non, il est costaud. Même sur la fin de saison, il a fait quelques cartons, hein, mais j'ai plus de mauvaises performances en tête, en tout cas sur cette deuxième partie, que clairement la première où j'en ai pas vraiment, quoi. Après, Ouais, mais comme je te dis, je l'ai pas. Excuse-moi, Pop, je te laisse ta parole après. J'ai pas le truc sous la main, c'est le calendrier aussi. Ouais, je Est-ce pense. qu'il est pas plus dur en deuxième partie de saison? C'est possible. Bah, moi, ce que j'en pensais surtout, c'est que, bah, d'une part, il y a eu les quelques petites absences, comme Réal évoquait, notamment de Jaylen Brown. Donc, bah, par exemple, la dernière défaite en date contre Philadelphie, sauf erreur, il n'y avait pas Brown, tu perds de 2 points, bon, contre un candidat au titre également. Et puis, globalement, cette défaite de 2 points, c'est pas non plus quelque chose de. C'est pas un cas isolé, il y a beaucoup de défaites très serrées après le All-Star break. Overtime. Tu perds contre New York, ouais. Tu perds contre Cleveland aussi. Pas tout à fait en fin de saison, mais il n'y a pas si longtemps. C'est un back-to-back Ouais, overtime en plus, hein, c'est terrible. ouais, voilà, c'est des défaites que tu peux prendre. Bon, tu perds contre Houston, ça, même si c'est de 2 points, il n'y a pas trop d'excuses normalement, hein. Et tu perds d'un point contre Utah aussi. Enfin, donc finalement, si sur ces 4 défaites, il y en a 2 qui tombent, où le coin flip tombe dans l'autre sens, bah tu finis à 59, et puis tu dois être à un truc à la, je sais pas, 17-7 après l'All-Star break, donc qui se rapproche du bilan des Bucks finalement, hein, globalement, parce que les Lakers, qui sont deuxième meilleur bilan depuis le All-Star break, sont en 16-7, sauf erreur. Donc finalement, là, tu dois être à 15-8 ou 15-9, sans avoir regardé précisément, mais c'est ce qu'il me semble, donc t'es pas si loin non plus du top. Après, j'ai pas vu tous les. Enfin, j'ai pas vu tous les matchs, j'ai pas le temps, hein, malheureusement. J'ai pas vu beaucoup de matchs de Boston post-All-Star break, mais est-ce que, en termes de jeu d'équipe, qu'est-ce que ça donnait? Est-ce que ça jouait toujours aussi bien, toujours... Parce que ça peut être une piste aussi. Depuis le début de la saison, de toute façon, c'est une équipe qui joue comme toutes les autres équipes de la ligue, c'est-à-dire que ses meilleurs joueurs, ils ont la balle et ils mettent le ballon dans le cercle. Je pense que le jeu d'équipe, que ce soit dans la meilleure équipe de la ligue ou dans la pire, il n'est pas tant que ça fluctuant en fait, hein. Ah non, je parle pas en point de vue faire des plans de jeu ou plutôt que de l'ISO. Euh, En plus sur le terrain, tu vois, venir se soutenir, les rotations, les machins, les bidules. Ah, c'est une top défense, donc oui, hein. oui, ça va Ouais. plutôt bien. Bah, typiquement, le match face aux Sixers, ils font un bon match. Bah, après, ils sont incapables de contenir Embiid qui était en mi-soir-là. En fait, le truc avec Boston, c'est que qu'importe un peu les périodes, top défense, top attaque à chaque fois, quoi. C'est quand même une équipe Ouais. qui arrive avec des valeurs sûres. Et en plus, top défense, sachant que t'as ménagé comme jamais Robert Williams qui joue 30 matchs dans l'année, quoi. Ce qui est quand même, Ouais. et qui est quand même censé être un de tes meilleurs défenseurs dans la raquette, Mm. quoi. Donc, Le meilleur. ouais, aujourd'hui, le meilleur, ouais. Puis après, sa blessure était vraiment pas ouf. Donc s'ils ont pu se permettre de le reposer, c'est une bonne chose pour lui comme pour sa carrière, hein. Ah ouais, non, mais après, il le reposait à fond, hein, de toute façon. C'était, il jouait, au début, quand il est revenu, il jouait un match sur trois, hein. C'est clairement, les mecs, Parce que pour moi, tu vois, vaut mieux revenir. Alors après, je comprends qu'il l'a fait pour le titre, mais Yanis, on parlait de ses blessures plus récurrentes cette année. Tu vois, est-ce qu'il paye pas là son retour en vitesse grand V pour aller chercher le titre? indirectement un petit peu. Ouais, bon, En je fait, l'ai dit à l'époque, hein. En fait, il évite de refaire la même chose. C'est ça, en fait, surtout, je pense. Quand Yanis, par exemple, il l'a fait une fois, il se dit en saison régulière, là, par contre, petite alerte au genou, hop, petit coup de repos, quoi. Je pense qu'il est- Ouais, mais cette petite alerte au genou, tu vois, le fait que le genou grince. Donc finalement, tu vois, moi, je considère que c'est une bonne chose. Après, c'est toujours rageant pour le joueur. Après, tout ça, Robert à quel Williams, point il ça. peut jouer. Ah, le truc, c'est pareil, c'est à quel point ça grince, quoi, on sait pas. C'est-à-dire que on n'est pas. Enfin, t'es aujourd'hui NBA, t'as un rhume, on se met maladie et tu joues pas mal. Donc, s'ils ont envie, c'est l'injury report, t'en fais un peu ce que tu veux. Et,
Et concrètement, il est blessé pour genou. Puis il fait le prochain match, il fait 35, 15, 5. Tu sais pas trop juger à quel C'est pas trop. Ouais. tu as du mal à juger à quel point c'est grave ou pas. Bah, c'est comme car finale NBA, le mec il est blessé, il met 50 pions. Bon, il met 50 pions, il fait un bloc de fou sur Ayton. Bon, Oui, ou Kobe qui a jamais fait un match de playoff sans avoir un bobo par-ci, un bobo par-là. bah voilà, non mais c'est un Le genou, le genou à cureté. tu vois, c'est comme tout, c'est toujours difficile à jauger. Je pense que de toute façon les sportifs ils savent mieux que nous. Mais enfin, Boston était quand même assez confiant pour donner quasiment 15 matchs titulaires à Blake Griffin quoi. Les mecs ils étaient chauds. Et Je sais pas Griffin, si c'est c'est plus Oscar, que là. c'était. Hein. Tu vois, en parlant de Boston, moi, j'aimais bien le marsupilami que c'était. Et il a développé des trucs intéressants, notamment au niveau du jeu de passe. Il a varié son jeu, il avait cette intelligence-là. Mais Il a peu de physique. c'est dramatique. Il a peu de physique. Ouais, mais il a même plus de physique pour suivre, quoi. T'as l'impression de Papy Dark avec son déambulateur. Moi, je trouve que Boston, je pense vraiment pas qu'ils se sont ménagés quand même dans la quête du site A parce que pour moi, éviter Philadelphie, c'était quand même trop important. Trop important, je pense. Et je pense que là, vu les 52 points qu'ils ont pris dans la gueule, ils ont quand même bien compris aussi que ça aurait été sympa de l'éviter. Parce que là, j'aime bien Horford, hein, mais ça commence à grincer un peu des genoux quand même. Hein. Là, il est vieux, c'est pas Griffin qui va l'arrêter et tu dois compter sur l'homme de glace Robert Williams pour tenir la série de 6 ou 7 matchs. Oh là là. J'avoue. Ça va, après, c'est déjà un bon test, hein, Atlanta. Hein. En face, Capella, c'est pas Embiid, mais bon, c'est physique. Okongwu, c'est physique, ça joue des coudes. C'est déjà un bon. On va déjà voir un petit peu ce qu'ils valent en défense intérieure. Est-ce qu'ils vont, Bah ouais. est-ce qu'ils vont se faire bouffer au rebond ou pas? Si tu veux mon avis, justement, cette série, notamment sur les rebonds, défensifs comme offensifs, va préfigurer du prochain tour pour les Sixers. Je pense qu'on saura dès la fin de la série qui est favori des Sixers ou des Celtics. Ce qu'on ne sait pas pour l'instant, pour les raisons que tu dis, je suis assez d'accord. Il y a un scénario où Atlanta pousse ne serait-ce qu'en 7 matchs. Vous y croyez un peu? Scénario où le 5 majeur se retrouve suspendu pour 6 matchs, ouais. Non, mais concrètement, mais parlant sérieusement, en fait, c'est Boston a toutes les armes pour faire mal à Atlanta et Atlanta, il est un peu limité de ce côté-là. C'est Hunter. Concrètement, je sais pas dans quelle forme il est, mais tu défends comment sur les deux Jets en fait? T'as Hunter pour un des deux, c'est qui le deuxième ensuite? Collins, Murray? Ah ouais. Bah, Murray, a priori, quoi. Ouais, je pense. Ouais. Il est long, il est un peu tanké, mais ça reste un peu compliqué, quoi. Bah, Brown, il fait quoi? Il fait un 98, hein, après. Je le vois beaucoup plus tanké, quoi. Il est costaud. Ah oui, ouais. oui. Certain, c'est certain. Non, puis quand bien même il trouverait une solution pour contrer et Tatum et Brown dans le même match, derrière, t'as Brogdon qui peut prendre feu, t'as White qui peut prendre feu, t'as Smart qui peut sur un match mettre 25-30 points. C'est rare, mais c'est lui déjà arrivé. Mis sur Horford plutôt alors. Oui, c'est pas faux, mais Pierre Horford n'est plus tout jeune non plus. Et puis voilà, même quand le 5 majeur il sort, t'as toujours la grosse défense, t'as toujours la. Pour moi, c'est autant Atlanta peut, dans un bon jeu, rivaliser sur le 5 majeur parce qu'ils font des gros stops en défense, mais le banc va se faire détruire. Non mais c'est con, hein, mais je pense que Atlanta, ça matchait mieux de toute façon avec les Bucks qu'avec. Et ça. C'est ça en fait. Et puis c'est dommage. Ce que tu dis, M. Capella, dit, mais Bah c'est visible. si, parce que le Capella est inutilisable dans cette série. Ouais. C'est même Horford, il stretch. Bah. Le gars, il prend 80% de ses tirs à 3 points. Capella, il va être hors de la raquette tout le temps. Hein. bah, ça dépend si c'est Horford ou Williams qui font jouer. Si c'est Williams ne stretch pas. Et là, Capella, c'est à ce moment-là que tu mets Capella sur le terrain pour moi. Ouais, mais Si l'an dernier, il a tourné pas loin de 30 minutes, mais ouais, mais je pense que là, ils vont exploiter un peu plus quand même. Pas avec Horford. Hein. Une line-up avec Horford, pour moi, ils vont exploiter. Force aussi, oui. Atlanta, je pense que c'était mieux Milwaukee parce qu'en fait, le truc avec Atlanta, c'est qu'en gros, t'as un top 2 et en fait,
théoriquement compter sur une profondeur comme là, quand le match de Miami, où le danger vient de partout, que ce soit Hunter, Bogdanovic, Saddiq Bey, etc. Et ça, je trouve à la limite, ça match bien avec Milwaukee, qui est top heavy malgré tout, quoi. Qui est une équipe où déjà tu peux te bastonner dans la raquette avec Capella, et qui va surtout compter sur Giannis, Drew et l'état de santé de Chris Middleton, quoi. Alors que là, Boston, en fait, c'est entre guillemets toi, mais au mieux. C'est aussi un groupe très profond où le danger vient de partout, mais qui défend mieux et qui attaque mieux. À un moment, c'est sûr que là, ça devient compliqué. De toute façon, je dis pas que Atlanta aurait fait quelque chose contre Milwaukee, hein. Ça aurait été très compliqué dans tous les cas, surtout de stopper Oui, Giannis. bien sûr, bah, Mais c'est on- pour ça que je disais, c'est vite dit, mais oui, Mais on va dire, tu vois, il y a plus de. Ça fait moins. Ça fait moins équipe bis, mais inférieure que Boston, quoi. Tu vois, Boston, tu prends tout, tu énumères tout, il n'y a pas grand-chose où Atlanta va être meilleur, quoi. Et même très engagé déjouté, bah, tu te dis, bah, en face, faut se taper Smart, faut se taper White, et ça peut t'envoyer Jaylen Brown aussi. Putain, ça va. Ah si, moi je vois un point, le chantage supérieur aux Celtics, le boulard. Ah, ouais, ça, on sait. Et c'est pas exact quand qu'il même, gagne deux matchs. Ouais, Pop, toi qui aimes bien Atlanta. Bah, je pense qu'Atlanta avait un truc à faire dans ses playoffs, mais contre les Celtics, difficilement. Moi, je pense que c'est la meilleure équipe. Ça a été la meilleure équipe pendant 82 matchs de la ligue. Donc, dès lors, c'est une des seules équipes, je pense, qui a aucun point faible globalement, hein. C'est, c'est pas une top équipe, mais c'est une bonne équipe au rebond. C'est une top attaque, une top défense qui peut défendre la ligne à 3 points, qui peut défendre dessous. Globalement, il y a peu de faiblesses à exploiter. Et surtout que il y a des défenseurs à opposer aux meilleurs joueurs d'Atlanta, parce que globalement, pour n'importe quelle équipe de la ligue, tu as des défenseurs opposés, vu qu'ils ont des défenseurs sur les guards, sur les forwards, dessous. Enfin, franchement, c'est l'équipe plus complète. Et ça va être compliqué pour les Hawks même de pousser en 7, comme tu l'as dit. Pour moi, c'est déjà bien s'ils arrivent à pousser en 6, tu vois. Bah écoute, on va passer au petit prono, on va en profiter. Barry, vas-y, je te donne la parole en premier. Le prono de la série, Boston-Atlanta. 4-1 pour Boston. Ok, Pop, Fan de Boston. Doc, Moi, je vais mettre un sweep. toi tu vas mettre un sweep. J'avoue que je suis partagé aussi un peu entre le sweep et le gentleman sweep. Ça va être 4-1. Allez, on va quand même laisser un match à Atlanta à domicile, quoi. Mais voilà, c'est vraiment parce que j'y crois un petit peu, quoi. Voilà, donc 4-2, 4-1, 4-1, 4-0. Donc on est quand même sur une victoire totale de Boston. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose, messieurs, pour conclure ou tout est bon? Ah bah, bon courage aux deux équipes et ça fera un bon vainqueur dans les deux cas. C'est ça, ben on retrouve Boston au tour suivant, du coup, hein, sauf cataclysme. J'espère que la preview vous aura plu et on se retrouve assez rapidement pour le reste des séries. Bonne journée tout le monde, au revoir. Allez. Allez!